soldats contre soldats. Ce sont les derniers instants de la rébellion contre le roi Hassan II. Les militaires casqués, restés fidèles au régime, viennent de prendre l'immeuble de la radio-télévision marocaine, à Rabat. Ils évacuent les rebelles vaincus. Crânes rasés, souvent très jeunes, par groupe d'une dizaine, les mutins sont embarqués vers un lieu de détention qui n'est pas précisé. Les combats se sont terminés ce matin avec la capture d'un dernier groupe de rebelles. Ces derniers, pour la plupart des berbères, expliquent qu'ils ont été trompés par leur chef, entraînés dans l'opération comme s'il s'agissait de manœuvres. Ils affirment qu'ils ignoraient tout du but politique que se proposaient les chefs du mouvement. Le général Medbou, tué pendant la fusillade au palais, les généraux Hamoun et Mustafa, les colonels Bougrine et Ababou. Le fer de lance des putschistes, c'était l'école de formation des sous-officiers. Le roi a échappé à la mort, mais il appliquera la loi du talion. Les officiers rebelles seront passés par les armes dès aujourd'hui lundi. C'est en ce moment qu'ont lieu les obsèques des victimes de la fusillade du palais, parmi lesquels l'ambassadeur de Belgique et 2 médecins français. Ce matin, les derniers nids de résistance ont été réduits. Des blindés restent en position au point névralgique de la capitale, mais tout est calme. Ce qui reste imprécis, ce sont les mobiles des comploteurs. Le général Medbou, que l'on voit ici aux côtés du roi Hassan II, photographié à Colombey-les-Deux-Églises, alors que le roi du Maroc venait se recueillir sur la tombe du général de Gaulle. Le général Medbou, donc, tenu pour principal responsable du complot et mort depuis le déclenchement même de la fusillade, n'avait pas une réputation d'homme de gauche. Alors, putsch de militaires pro-libyens, plus actifs dans le conflit du Proche-Orient, moins réservé que le roi Hassan II dans ce domaine, le gouvernement libyen, en tous les cas, samedi, très vite, a pris position pour les rebelles contre le roi Hassan II. Alors, hier soir, dans une conférence de presse tenue à 23 heures à Rabat, Hassan a parlé d'une tentative à la libyenne, caractérisée par ses aspects enfantins. Mais écoutez plutôt le roi lui-même. C'est que ces hommes-là étaient drogués. Du reste, un certain nombre de personnes qui étaient avec nous sont ici parmi nous, parmi lesquels mon très cher ami auquel j'ai fait courir un grand risque, Sil Habib Junior, Bourguiba. Ils vous diront tous que leurs gestes saccadés, leurs yeux exorbités, leur sueur et leur sudation n'ont fait que nous confirmer qu'ils étaient drogués, car lorsqu'ils ont été arrêtés, nous avons trouvé sur chacun d'eux un flacon contenant des excitants. Est-ce que c'était de l'amphétamine, de la benzédrine? Je n'en sais rien, on est en train d'analyser. Il s'agit du général Medbou, du général Mustafa, du général Bougrine, du général Hamoun, en tant qu'officiers généraux. Il s'agit principalement ensuite, et ma liste n'est pas limitative, il s'agit du colonel Ababou qui est mort, du colonel Feniri, du colonel Boubri et d'un certain nombre d'autres dont j'ai oublié le nom, mais dont la liste sera communiquée. Mais je préfère ne pas y penser, mais en tout cas rien de ce qu'il était. Le général Oufker et le général Driss se départagent la tâche. Malheureusement, ils n'ont plus leur troisième homme qui était le général Bachir qui a trouvé la mort hier. Oufker se trouve à la brigade blindée avec comme mission de réduire les derniers petits nids de résistance qui se trouvent sporadiquement à Rabat et de maintenir les contacts avec toutes les autres régions militaires. Le général Driss, auprès de moi, remplit l'office de mon état-major à mes côtés. Et encore plus royalement du fait que je suis encore plus roi aujourd'hui qu'hier.
Dont on attendu, mais enfin, je dois dire que j'ai reçu des marques de sympathie. J'ai eu le grand plaisir et le grand réconfort de parler téléphoniquement avec le président Boumedienne hier soir. Le président Bourguiba a pris sur son temps pour me parler ce matin lui-même, et j'ai pu, à travers ces deux voix du Maghreb, sentir quelle était leur émotion et surtout leur drame rétrospectif à l'égard de ce qui aurait pu se passer. Sa Majesté le roi Hussein m'a dit qu'il venait me rendre visite personnellement pour me féliciter. Et je viens de recevoir tout dernièrement de la part de Monsieur le Président Pompidou un télégramme qui, par non seulement sa chaleur, mais encore sa longueur, prouve toute la part qu'il a prise avec le peuple marocain. Les plombiers, comme si les Marocains n'étaient pas capables d'être maçons et plombiers. Alors, nous attendons. Oui, montage fait très rapidement qui a rendu difficilement compréhensibles certains des passages de cette conférence de presse du roi tenue cette nuit à Rabat, je vous le rappelle. En ce qui concerne ce passage sur les plombiers, Hassan II faisait référence aux demandes de passeports déposées dans certains pays arabes, 600 dit-on, pour venir le plus vite possible, soi-disant remplir les besoins du Maroc en ce qui concerne des plombiers et des maçons. En fait, le roi Hassan II a laissé entendre que, selon lui, c'était la Libye qui avait fomenté ce coup, ou tout au moins soutenu les agissements du général Medbou et de ses adjoints. Vous savez aussi, le roi l'a précisé, mais il faut le répéter, que c'est le général Oufkir qui est maintenant détenteur de l'ensemble des pouvoirs à titre provisoire pour remettre de l'ordre au Maroc. Oufkir, homme fort du régime, on se souvient qu'il est condamné à mort par contumace par un tribunal français, jugement rendu après la disparition du leader de l'opposition marocaine, Mehdi Ben Barka. La situation au Maroc dans son ensemble est très calme maintenant. Je vous l'ai dit, les derniers nids ont été réduits ce matin. Il n'y a pas de crainte à avoir pour les touristes français qui se trouvent dans des lieux de résidence, qu'il s'agisse de Marrakech, même de Rabat ou de plages comme Agadir. Voilà donc ce que l'on peut dire ce matin, sans doute de nos envoyés spéciaux à Télésoir. D'autres détails, d'autres interviews, d'autres témoignages à 19h45 en ce qui concerne le putsch manqué contre le roi Hassan II du Maroc.